Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, toute nouvelle théorie sur une question qui m'a été souvent posée ces derniers temps. Qui est le plus fort entre Vegeto Blue et Goku Ultra Instinct? Donc c'est tout simple, on est bien d'accord déjà, ce fight n'aura jamais lieu, car pour ce faire il faut deux Goku, et bah il n'y a qu'un seul Goku, donc c'est impossible. Ce fight n'aura jamais lieu, mais justement pour moi la vraie question c'est si jamais un ennemi surpuissant pop, lequel des deux, soit Vegeto Blue, soit Goku Ultra Instinct, lequel sera le plus efficace pour vaincre cet ennemi. Donc vaut mieux choisir la solution que Goku se laisse accabler et être en très grande difficulté pour activer l'Ultra Instinct, ou justement vaut mieux utiliser les Potala pour vaincre l'ennemi. C'est ça pour moi la véritable question. Alors, c'est très simple. Pour ce faire, il faut déjà estimer la force de Vegeto Blue et la force de Goku Ultra Instinct maîtrisée. Donc on va faire pareil comme j'avais fait la dernière fois sur une échelle de puissance. Donc l'échelle de puissance que Toriyama avait donnée. Il avait dit que si Goku Blue était à 6, Beerus serait à 10 et Whis serait à 15. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir estimer facilement la force de Vegeto Blue. Donc Vegeto Blue, on sait que dans le manga papier, Kaioshin a dit que quand Vegeto Blue a pop, il a dit ouais, à ce moment-là, même le ki de Vegeto Blue dépassait celui de Beerus Sama. Il a dit exactement ça. Maintenant, il faut savoir que pour moi, si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'avais dit que en termes de ki et de puissance, Goku Ultra Instinct maîtrisé dépassait Beerus. Moi je pense qu'en termes de puissance brute, Goku et Vegeto Blue sont au même niveau. C'est-à-dire qu'ils se complètent, ils sont au même niveau, ils sont ensemble, vous voyez. Pour moi ils sont au même niveau. Genre il n'y a personne qui est dans un combat très court, sur une minute, personne n'arrivera à prendre l'avantage. D'accord? C'est tout simplement... Ils sont au même niveau dans un combat court, personne n'arrivera à prendre l'avantage. Pour pouvoir prendre l'avantage sur l'un, ça va jouer au cardio, ça va jouer à l'endurance, ça va jouer à celui qui tient le plus. Et c'est souvent comme ça dans les grands matchs de boxe. Ils sont souvent au même niveau, personne n'arrive à se toucher. C'est justement celui-là, celui qui défend le mieux, celui qui joue le mieux avec son cardio, et celui qui a le plus de cardio qui arrive à battre. C'est souvent comme ça dans les grands matchs de boxe. Et bien là ça va être pareil. Celui qui va réussir à garder un maximum d'endurance, qui va réussir à tenir un maximum, et bah va gagner le combat, parce que c'est un combat très haut niveau, et du coup celui qui tout simplement aura le maximum d'endurance va gagner. Donc maintenant pour savoir, il faut justement estimer leur endurance. Dans le tournoi du pouvoir, Goku a activé l'Ultra Instinct 3 fois, donc on soit bien d'accord. Il a activé l'Ultra Instinct 3 fois, donc la première fois contre Jiren, vers 25 minutes, la deuxième fois contre Kefla, vers 15 minutes, et la troisième fois contre Jiren encore une fois, vers 3-4 minutes de tournoi du pouvoir. Alors, la première fois il a tenu à peu près 1 minute, il a pas tenu très longtemps. La deuxième fois pareil, 1 minute, grand max, vraiment c'était très court, ça durait un épisode. Donc la troisième fois il a tenu en Ultra Instinct non maîtrisé, je dis bien non maîtrisé, un épisode. Donc l'épisode 129. Et il a tenu en Ultra Instinct maîtrisé tout l'épisode 130 quasiment. Donc on peut dire qu'il a tenu 2 minutes. 2 minutes plus 2 minutes, donc il a tenu 4 minutes en tout en Ultra Instinct dans tout le tournoi du pouvoir. Mais il faut savoir qu'entre eux il y a eu des cuts, c'est-à-dire qu'il y a eu des pauses. Goku a eu le temps de se reposer quelques temps, il était au sol, etc. Il a eu le temps de se reposer. Donc il a eu le temps de reprendre un peu son ki. Goku n'aurait jamais pu tenir l'Ultra Instinct pendant 4 minutes non-stop. Vous voyez, il y a eu des stops, il y a eu des pauses. Moi, j'estime que Goku peut tenir l'Ultra Instinct, je parle bien de l'Ultra Instinct non maîtrisé et maîtrisé, les deux, c'est à peu près pareil pour moi je pense, peut tenir les deux à peu près 2 minutes 30, 3 minutes. Genre si on retire les quelques minutes qui s'est posé, moi je pense à peu près 2 minutes 30, il peut tenir l'Ultra Instinct maîtrisé 2 minutes 30. On sait que Vegeto Blue maintenant, lui, en question d'endurance, avant Dragon Ball Z, on nous avait dit que la fusion Potala était illimitée. C'est-à-dire que quand deux personnes fusionnaient, ils ne pouvaient pas défusionner. Dans l'épisode 66 de Dragon Ball Super, on apprend qu'en fait, c'est que les mortels qui peuvent défusionner. Les Kaioshin, eux, restent fusionnés à vie. Grâce à ça, on nous avait dit que la fusion pour les mortels durait qu'une heure. Une seule heure. Mais Goku et Vegeta, avec le Blue, dépensèrent trop d'énergie. Ils ont tenu à peu près 5 minutes. Donc maintenant 2 minutes 30 contre 5 minutes. 2 minutes 30 contre 5 minutes, c'est assez facile de voir qui va gagner sur un combat à long terme. Donc, si jamais un ennemi pop, et je dis bien avec un ennemi, parce qu'ils pourront jamais se battre entre eux. Donc moi je parle pas des trucs qui pourront jamais se passer, vous voyez, faut quand même un peu de logique. Donc si un ennemi pop, vaut mieux durer pendant 5 minutes, être sûr que pendant 5 minutes tu pourras tenir un fight, ou seulement pendant 2 minutes 30. Il faut savoir que Goku Ultra Instinct a plus de chances de ne pas se faire toucher, ça c'est sûr. Mais il faut pas oublier que Vegeto est un peu plus malin parce qu'il a les deux cerveaux, le cerveau de Vegeta et Goku. Et du coup il est beaucoup plus malin et ça se complète. Alors que Goku, même en Ultra Instinct maîtrisé, garde les défauts de Goku. C'est-à-dire que Goku est bien trop indulgent, etc., pas assez réfléchi, alors que Vegeto a les deux qualités. Du coup ils se complètent parfaitement. Du coup moi je pense vraiment que dans un combat contre un ennemi, Vegeto l'emporterait plus facilement que Goku.
Vous avez le droit de penser comme vous voulez, moi c'est n'est que mon avis, je pense vraiment que Goku Ultra Instinct maîtrisé est encore moins fort que Vegeto Blue, car en plus j'ai même pas pris en compte que Vegeta maintenant maîtrise encore mieux le Blue, et Goku pareil maîtrise encore mieux le Blue qu'avant, du coup je pense vraiment que maintenant le Vegeto Blue doit être bien plus fort qu'avant. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, moi c'est mon avis, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Pareil que la dernière fois, si pour vous Vegeto Blue gagne, mettez hashtag Vegeto Blue. Si pour vous c'est Goku Ultra Instinct qui gagne, mettez hashtag Goku tout simplement. Voilà, je ferai des comptes, je ferai les votes et je mettrai qui c'est qui gagnait dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, ça nous aide énormément et ça nous fait super plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 6500 abonnés.